Yoram Zekri se prépare. Il va plonger en apnée à 100 mètres dans le cadre de l'opération Calamar géant. Une plongée réalisée le 20 novembre, journée internationale des droits de l'enfant. Sibel Wisniewski et RFO Polynésie suivent cet exploit de près pour Patitifa. L'apnée, c'est pas juste descendre profond, parce qu'à 100 mètres, il fait quasiment tout noir, on voit plus rien, c'est carrément les abysses. Et c'est là justement, dans ces grandes profondeurs, que se cachent les calamars géants aussi. C'est pour ça que ça s'appelle l'opération Calamar géant. Les enfants, vous savez ce que c'est l'apnée alors? C'est quoi alors? Le village d'enfants SOS de Tahiti est en fête. Les 56 enfants de l'association reçoivent Yoram Zekri. À son palmarès, 4 records de France et un titre de vice-champion du monde dans sa discipline, l'apnée. Là, il y a une bouteille de plongée et la bouteille de plongée, elle est là pour servir à gonfler un parachute. C'est un parachute, c'est une grosse poche d'air. Et je vais m'accrocher dessus. Je vais remonter sans effort aussi. Yoram est venu partager avec les enfants un projet qui lui tient à cœur. Pour la journée mondiale de l'enfance, il plongera à 100 mètres, décrocher un drapeau aux couleurs du village. Il a baptisé l'opération Calamar géant. Bonjour, je m'appelle Auguste. Bonjour, je m'appelle Cindy. Maltraitance grave et répétitive, problèmes psychiatriques parentaux ou enfants orphelins, les petits sont placés ici sur ordonnance judiciaire. Dans chacune des 12 maisons du village, ils essaient de se reconstruire. Oui, ici c'est mon placard. C'est ton placard avec tu mets C'est sa maniaque. C'est ton grand. Et l'autre côté, ça t'es là. Ici c'est mon petit frère, il dort ici. Et là c'est son placard, oui. Ouais, cool. Là, Il y a plein de jouets aussi, hein. C'est super sa cabane et tout. Ça vaut le coup de se battre pour eux. Ouais. Je pense que c'est bien. Quand on voit après le résultat du village, comment ils sont bien installés, je pense que c'est vraiment une bonne chose de leur filer un coup de main pour que ça dure, quoi. C'est vraiment top. Viens plier ton linge. Comme dans les 132 villages du monde, ce sont les mères SOS qui dispensent affection et éducation aux enfants. Marianne est l'une d'entre elles. Elle s'occupe de 4 frères, car les villages d'enfants ont pour vocation l'accueil des fratries. Une maman, comme toutes les mamans dans les maisons, c'est s'occuper, éduquer, la santé et surtout leur apporter beaucoup d'amour. Alors comment vous faites pour y arriver? Faut donner le cœur, c'est tout. C'est le cœur qui parle. Well, let's start by making it clear who is the enemy here. And we'll show them. 7 heures du matin. Avant que la houle et le vent ne se lèvent, Yoram et son équipe s'entraînent au large de Tahiti. Les conditions sont idéales, l'apnéiste va tenter une plongée profonde. Le rituel est immuable. Il s'immerge tout d'abord à 3 mètres pour vider ses poumons. Puis, pour encore mieux se préparer, il enchaîne des apnées à 25, 35 et 45 mètres. Ouais, nickel. Bon, je me relaxe 2 minutes. Je vais se rentrer là. 2 minutes où Yoram visualise chaque étape de sa descente. C'est enfin le moment d'enfourcher la gueuse. Ce système permet d'atteindre les profondeurs sans aucun effort. Après un échauffement à 72 mètres, Yoram doit atteindre au moins 100 mètres, comme prévu le jour J. Une 40, il est au plomb. Et là, qu'est-ce qu'il fait là? L'autre, il est en train de descendre pour l'attendre. Pour vérifier que la fin de la montée se repasse bien. Le rôle des plongeurs de sécurité est primordial. À 30 mètres, ils viennent taper sur l'épaule de Yoram, qui se décroche alors de la gueuse pour remonter en toute confiance. L'apnéiste vient d'atteindre la profondeur de 115 mètres, 2 minutes 48 d'apnée. 115. Ah, ça fait du bien.
J'éprouve un petit peu de la sensation qu'il a et j'espère un jour arriver au moins dans la zone des 100 mètres. Laquelle sensation? C'est grisant. C'est pour la science. Pour la science, en effet, l'apnée est en pleine expansion dans le monde, mais il reste des zones d'ombre dans la connaissance scientifique de la discipline. On va courir à l'hôpital, en fait, voir le professeur Patrick Sabat, qui est radiologue. Et en fait, on va faire un IRM du cerveau, justement, pour faire un IRM du cerveau juste après une apnée profonde. Vu que ça n'a jamais été fait au monde encore, que c'est une première, ça va être intéressant de connaître les résultats, justement, et c'est lui qui va nous expliquer un petit peu tout ça. Mais bon, j'y vais assez confiant, on verra bien. Désormais, les plus grands spécialistes de plongée en scaphandre s'intéressent à l'apnée et son impact sur l'organisme. Avant la reprise de ses entraînements il y a un an, Yoram avait déjà passé une IRM. Une différence de résultat aujourd'hui et tout serait compromis. C'est parti pour 30 minutes d'examen. Le radiologue recherche ce qu'il appelle une souffrance cellulaire. Suite à une plongée profonde, une anomalie pourrait apparaître dans le cerveau du plongeur sans qu'il ne la ressente par ailleurs. Là, il n'y a pas d'anomalie, donc une descente à plus de 100 mètres pour Yoram, où on n'a pas de bonnes raisons de s'inquiéter, heureusement, donc c'est très bien. Ça va. Alors? C'était pas trop long? Non. Très bien. Alors, Non, heureusement rien. Tu veux voir ton examen? Ouais. Puis bon, tu te plaignais à l'époque quand même de céphalée. Ouais, des trucs un peu... Voilà. Peut-être c'est qu'en période d'entraînement intensif, il y a un peu des petites pertes de mémoire et tout ça, c'est pas... Oui, ça c'est un autre mécanisme. Je pense que c'est lié à une hypovascularisation de la partie interne de tes lobes temporaux et qui fait que tu peux avoir des petits troubles mnésiques, hein, tout à fait. Hein. Ah. Alors ça ne se traduit pas par une anomalie sur l'IRM. Cette séquence-là permet de voir si... Opération Calamar géant, jour J. Parmi les VIP, 3 enfants du village SOS de Tahiti. Huissiers de justice, plongeurs bouteilles et apnéistes de sécurité, caméramans, mais aussi peintres sous-marins, chacun se prépare à partir. Ouais, ça va, bien dormi. Pour l'apnéiste, le défi ne se situe pas forcément dans la profondeur. C'est plutôt ce drapeau qui pourrait poser problème. Coordonner ses gestes pour décrocher le drapeau et gonfler le parachute, voilà le véritable pari. Yoram s'échauffe, tandis qu'à quelques mètres de lui, Malvina tente de capter l'ambiance sous-marine. Tout est mis en place pour une sécurité optimum. Dans le pire des cas, Yoram, attaché à la gueuse, sera remonté grâce à un système de contrepoids. Alors si quelque chose se passe, c'est-à-dire si au bout de 2 minutes 30, on n'a pas des signaux dans la corde de remontée de Yoram, à ce moment-là, on détache la corde qui est ici, on détache la deuxième corde qui est là-bas au taquet, on balance les plombs à l'eau et tous les gens qui sont sur le bateau aident à tirer la corde pour remonter le plongeur. Vous connaissez le record de Yoram? C'est pas 100 mètres. Hein? 141 mètres. Vous vous rendez compte un peu? C'est profond, hein? Première plongée en gueuse, Yoram fait 63 mètres. Il y a un peu de houle, donc ça va être un peu sportif de récupérer le drapeau en bas, parce que comme la gueuse va faire comme ça, je devrais attraper le drapeau, mais bon, ça va le faire. 1 minute. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Opération Calamar géant, une lueur d'espoir au plus profond des abysses. Le compte à rebours est lancé. Hey,
pari gagné pour Yoram Zekri, un acte hautement symbolique dédié aux enfants en détresse. Je suis très content de récupérer ce drapeau. J'espère que ça donne aussi du courage aux enfants maintenant. Dans les épreuves qu'ils ont à avoir, quoi. Donc je suis très fier et j'ai d'ailleurs allé leur apporter ce drapeau en main. Voilà, 103. 103 mètres. L'huissier de justice valide la performance. À terre, les autres enfants du village sont venus accueillir celui qu'ils ont définitivement baptisé Calamar géant. Voilà, moi je suis parti tout au fond chercher. T'as vu, c'est le calamar géant? Ouais, c'est mon copain, il était tout au fond. C'est pour moi? Ouais, merci. Je suis content qu'ils soient ravis aussi, les enfants. Ça leur fera une bonne expérience aussi, de beaux souvenirs d'être tous là, là sur le ponton comme ça ensemble. C'est vraiment super qu'ils soient là pour m'accueillir aussi à l'arrivée, pour accueillir toute l'équipe. Et ouais, c'est un grand moment d'émotion là, vraiment. On se sent un peu ému, hein? Ouais. C'est vraiment super. Grâce aux sponsors de l'opération, des fonds seront versés à l'association. Quant au tableau de Malvina, aujourd'hui terminé, il sera mis en vente aux enchères au bénéfice du village. Des fonds des profondeurs de l'océan Pacifique, au nom de l'enfance. Hey, c'est moi là. Un transport scolaire hors du commun, ces enfants de Wala au Vanuatu rament pour se rendre dans l'une des dernières écoles françaises de l'archipel de Malikolo. L'école de Walarano, sélectionnée au FIFO 2006, est signée Isabelle Braouet.